Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager une méthode d'analyse des marchés qui va vous permettre de prendre des trades avec une grande précision. Alors bien sûr, il n'y a aucune méthode qui est 100% gagnante, mais vous allez voir, cette stratégie va vraiment vous aider à prendre de magnifiques trades sur les marchés. Donc je vous recommande de regarder bien cette vidéo jusqu'au bout. C'est pas compliqué en soi, vous allez voir, je vais tout vous expliquer en détail. On se retrouve sur les graphiques sur le logiciel TradingView. Pour ceux qui ne connaissent pas TradingView, j'ai créé une vidéo tutoriel complète pour vous expliquer comment utiliser ce logiciel. Le lien va s'afficher dans un des coins de l'écran. Donc, une fois que vous êtes sur TradingView, alors la première chose qu'il faut faire, c'est d'ajouter l'indicateur qu'on va utiliser pour cette méthode. L'indicateur, c'est le RSI. Donc, vous venez cliquer sur indicateur, le système de recherche des indicateurs, et vous tapez RSI. Voilà, c'est le premier qui va s'afficher. En français, c'est indice de force relative. En anglais, c'est différent. Mais voilà, si vous tapez RSI, le premier qui va s'afficher, c'est le bon. Vous cliquez dessus et ensuite, ça va vous afficher le RSI comme ça. Moi, je ne l'ai pas paramétré comme ça. Je l'ai paramétré d'une manière différente. Donc, je vous montre ça tout de suite. Vous voyez ici, ça, je l'ai enlevé. Je mets mon RSI comme je l'ai paramétré. Et vous cliquez tout simplement, vous double-cliquez sur une des lignes du RSI. Et voilà, vous pouvez mettre pause et copier ces paramètres sur cette première page. C'est comme ça. Sur la deuxième page, je l'ai paramétré comme ça. N'hésitez pas, mettez pause et copier mes paramètres pour avoir la même chose que moi. C'est une version édulcorée. Je l'ai reparamétré pour qu'il soit beaucoup plus simple. Donc, quand vous avez fait ça, voilà, il va s'afficher comme ça. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le RSI, l'indicateur du RSI, c'est un indicateur qui va nous indiquer quand est-ce que le marché est suracheté et quand le marché est survendu. Donc vous avez une ligne centrale qui est au niveau des 50 et vous avez une ligne en haut qui est sur les 70 et une ligne en bas qui est sur les 30. Voilà. Quand le marché dépasse les 70, ça veut dire que le marché est en surachat. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Et quand il est sous la ligne des 30, ça veut dire qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. C'est pas plus compliqué que ça. On va se référer là-dessus, en fait, pour repérer les divergences. Donc, je vous explique tout de suite, c'est quoi une divergence. Vous allez voir, il y a plusieurs types de divergences. Il y a les divergences standards et les divergences cachées. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer en détail. La première divergence que je vais vous montrer, c'est une divergence haussière. Donc, comment on repère ça? On voit ici que sur le graphique, on a des plus bas qui sont de plus en plus bas. Donc, un marché clairement baissier. Et par contre, sur le RSI, on voit qu'on a des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Et ici, à ce moment donné ici, vous voyez que le marché réintègre au-dessus des 30 du RSI, de la ligne des 30. Voilà. Donc, ça nous montre que le marché ici, sur le graphique, il est baissier, mais le RSI nous donne une indication de retournement de tendance. Donc, on a un retournement du sens du marché qui nous est indiqué tout simplement grâce au RSI. À savoir, vraiment, ça il faut comprendre, c'est très important. Alors j'agrandis un peu le RSI. Ce plus bas qui est plus haut que le plus bas précédent, vous le repérez pas à ce moment, pas à cette bougie. Vous le repérez à la prochaine bougie. Et donc, c'est à ce moment donné qu'on a la confirmation et qu'on peut prendre un trade. Donc là, par exemple, un trade à l'achat, on met le stop loss en dessous, un peu en dessous de la mèche la plus bas qui est dans les dernières mèches, parce que c'est possible que ici, par exemple, cette bougie soit un peu plus bas aussi. C'est possible. Donc, on met le stop loss un peu plus bas que les bougies, que la mèche des bougies ici. Et ici, on cherche un TP avec un ratio de 2 voire 3. N'allez pas trop dans l'extrême, sinon vous allez diminuer vos taux de réussite. 2 à 3, c'est suffisant. Donc, ça veut dire quoi le ratio pour ceux qui sont débutants? Le ratio, c'est-à-dire que quand on risque 1 et qu'on met le TP à 2, on va gagner 2. Donc, si vous misez $100, vous allez gagner, si vous TP, $200.
Donc, si ça touche le stop loss, vous allez perdre 100 $, mais si ça touche le TP, vous allez gagner 200 $. Et si vous mettez votre TP à 3, un ratio de 3, quand vous allez toucher le TP, vous allez gagner 300. Voilà. Donc là, c'était une divergence haussière. Donc maintenant, je vais vous montrer une divergence baissière. Donc, vous voyez ici qu'on a des plus hauts, ici de plus en plus haut. Donc clairement une tendance haussière. Et là sur le RSI, donc là sur le graphique tendance haussière. Et sur le RSI, on a des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Donc ça nous indique une divergence et qu'il y a une forte probabilité que le marché se retourne. Donc là, pareil, on prend une position ici. Donc c'est à la bougie. La bougie de confirmation, c'est quand le marché réintègre en dessous des 70. Je vous donne la précision encore, hein, une divergence haussière, on l'observe quand c'est en dessous de la ligne de 30 sur le RSI, et une divergence baissière, c'est quand c'est au-dessus des 70. Donc quand on a la réintégration en dessous des 70, ça nous confirme qu'il y a une divergence. Donc on prend une position, donc là, bien sûr, une position à la vente. On se place au-dessus, un peu au-dessus de la dernière mèche. Et voilà, on vise de nouveau un ratio de 2. Voilà. Donc là, on aurait pu facilement faire un ratio de 2. Et même, c'est aller beaucoup plus loin. Au maximum, c'est aller un ratio de 9. Donc vous voyez, vous pouvez avoir des magnifiques trades avec les divergences. RSI, c'est vraiment un moyen d'analyser le marché qui est vraiment très puissant. Je vous rappelle quand même qu'en trading, il n'y a pas une méthode qui est 100% gagnante. Parfois, vous allez toucher des stop loss. J'ai pris exactement ce cas ici parce que vous voyez que là, le marché est venu au-dessus des 70 un tout petit peu et il a réintégré. Donc moi, quand le marché il dépasse un tout petit peu les 70, je préfère ne pas trop prendre de décision par rapport à ça parce que je trouve que le marché là, le RSI est trop timide. Donc je préfère pas prendre de position, mais peut-être vous allez prendre une position. Donc vous voyez, imaginez là vous avez fait l'analyse qu'il y a une divergence, tac. Vous prenez donc une position ici à la prochaine bougie en vente. Vous visez un ratio de 2, vous mettez le stop loss au-dessus de la bougie et vous visez un ratio de 2. Donc, bon, là, c'est un mauvais exemple parce que vous l'auriez touché, le ratio de 2. Mais imaginez que voilà, vous avez mis votre stop loss un peu plus haut, vous ne touchez pas le ratio de 2. Donc, vous voyez comme c'est puissant, les récits. Même quand je vais vous montrer un exemple que ça ne marche pas, ça marche quand même. Donc, vous voyez, vous mettez le stop loss. Voilà, imaginez, vous mettez le stop loss un peu plus haut, ça ne touche pas, le TP, ça touche votre stop loss. Comme je vous ai dit, moi, je n'aurais pas forcément pris ce trade. Et en plus, si maintenant vous voyez que le marché revient au-dessus des 70, prenez une position comme je vous l'ai montré avant ici, avec un stop loss au-dessous, avec un ratio de 2. Voilà, tout simplement, voilà, 2. Et là, vous auriez touché le TP. Donc, c'est pas grave, hein. Des fois, vous aurez des stop loss. L'objectif, c'était de vous montrer que parfois, vous auriez des stop loss. Là, vous avez touché un stop loss. Donc, admettons, vous avez risqué 100 $, vous auriez perdu 100 $. Mais là, vous avez touché votre TP. Donc, vous auriez fait 200 $. Donc, sur ces deux trades, au total, vous auriez gagné 100 $. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. Il n'y a aucune stratégie en trading qui va vous donner un taux de réussite de 100%. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur le trading de manière totalement gratuite, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram. C'est un canal sur lequel tous les jours je vous partage de la valeur. Je vous avertis quand je suis en live, quand je sors une nouvelle vidéo, je vous fais des bilans de mes journées et je vous explique aussi des tips, des astuces, certaines news au niveau de la finance. Donc rejoignez-moi sur Telegram, vous allez voir, vous allez en apprendre beaucoup sur le trading. Donc maintenant, je vais vous montrer les autres types de divergences qui sont les divergences cachées. Je vais maintenant vous montrer une divergence baissière cachée. Alors à savoir, les divergences cachées, c'est un peu plus compliqué à détecter. Ça va vous demander un peu plus de pratique, mais c'est aussi très puissant. Donc comment on repère cela? Alors là, on voit qu'on a un marché qui est vraiment baissier. Donc vous voyez des plus hauts de plus en plus bas. On voit clairement que le marché est en train de baisser. Par contre, ici, sur le RSI,
Voilà, je le mets en plus grand. On voit qu'on a des plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Donc là, pour voir qu'il y a une divergence, on ne va pas se repérer sur le RSI, mais sur le marché. Donc, on voit que le marché ici, je vous répète, hein, est en train de baisser, alors que le RSI, ici, les sommets, ils sont de plus en plus hauts. Donc là, ça va nous indiquer, et en général, c'est aussi les divergences cachées. Il faut savoir qu'elles ne vont pas forcément dépasser les zones de 70 ou de 30. C'est souvent entre les 30 et les 70. Même que ça peut, hein, vous pouvez en repérer qui dépassent, mais en général, c'est plutôt au centre du range, du RSI. Donc là, on voit que ici, le marché, je zoome un peu, le marché crée un pic, donc un plus haut, il se renverse. Donc moi, une divergence baissière, je n'observe pas forcément sur la bougie d'après parce qu'on voit que ça fait un tout petit sommet, c'est possible que ça remonte encore plus haut. J'attends plusieurs bougies, donc là on a vraiment une bonne confirmation. On a une très belle confirmation d'une divergence baissière. Donc le marché ici qui baisse, voilà, et sur le RSI, le marché qui monte. Donc là, ce qu'on va faire, cette fois, on se repère par rapport au marché. Et voilà, ici, moi, je vais me positionner là. Voilà, je prends un stop loss au-dessus des dernières bougies, donc ici. Voilà, je mets mon stop loss ici. Et voilà, je vise un ratio de 2. Et vous voyez un magnifique trade qui va aller bien plus loin, ouais, bien plus bas. Et voilà, ça va, c'est magnifique, c'est là. Magnifique divergence qui va au maximum, je prends vraiment le maximum, à un ratio de 29. Donc vous auriez misé 100 $ sur ce trade, vous auriez risqué 100 $, vous auriez fait 2900 $. Donc voilà, je vous rappelle, hein, faut vraiment être un devin pour réussir absolument à TP jusqu'au bout. C'est pas possible, vous allez TP bien avant, hein, ou en tout cas vous allez mettre des break-even. Mais là, vous faisiez facilement un ratio de 2. Voilà. Donc, magnifique aussi, divergence baissière. Voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous ne comprenez pas les divergences cachées, de regarder ce passage de la vidéo au niveau des divergences une deuxième fois. Et je vous rappelle, là, pour une divergence cachée, en fait, baissière cachée, on va voir que le marché baisse. Donc, on voit sur le graphique des bougies une tendance baissière, et sur le RSI, on va se repérer sur les sommets qui sont de plus en plus hauts et qui vont baisser. Alors vous allez me dire, mais comment différencier une divergence baissière normale, standard ou cachée? Tout simplement, une divergence baissière standard, vous avez le marché qui monte et le RSI qui est au-dessus des 70 et qui va faire le contraire, qui va baisser. Voilà. Alors que caché, c'est le marché qui descend et le RSI qui monte. Voilà. Et là, on ne se repère pas sur le RSI pour prendre le trade dans un certain sens. Donc là, en l'occurrence, à la vente, on se repère sur le marché. Mais si vous n'avez pas compris, repassez ce moment de la vidéo et vous allez comprendre, ce n'est pas si compliqué que ça. Maintenant, je vous montre une divergence haussière cachée. Donc là, on voit que le marché a des sommets de plus en plus hauts. Voilà, des pics de plus en plus hauts. Donc on est clairement dans une tendance haussière. Par contre, là, on voit qu'il y a des plus bas qui sont de plus en plus bas. Et ça va nous permettre de repérer sur les marchés une opportunité de trade à la hausse. Parce que je vous rappelle, quand on a une divergence cachée, on ne se repère pas sur le RSI pour choisir dans quel sens on va prendre un trade, mais on se repère sur le graphique. Je sais, je me répète un peu, mais c'est pour que vous compreniez bien. Donc, je préfère me répéter trop de fois que pas assez.
J'aime bien que les gens comprennent ce que j'explique, parce que l'objectif, c'est vous aider à réussir en trading. Donc, j'essaye de faire au mieux pour que tout le monde me comprenne. Donc là, on voit que ici, vous avez un plus bas qui est plus bas que les plus bas précédents. Donc moi, je vais voir 2 bougies après pour vraiment avoir une bonne confirmation. Donc 2 bougies après ce plus bas, on voit clairement ici que le marché, le RSI est en train de remonter. Et donc là, je prendrai ici, voilà, un trade à l'achat avec un stop loss ici, en dessous de la mèche. Et on voit qu'un trade avec un TP, un ratio de 2 était très facile. Voilà, et puis on voit, si on regarde, un magnifique de nouveau une magnifique, oh là là, ça monte, celui-là il est magnifique. Alors là, vous voyez que s'il y avait un potentiel sur cette divergence avec un ratio de 57. Donc vous voyez le potentiel de repérer les divergences, que ce soit les divergences standards ou les divergences cachées. Je vous recommande vraiment de pratiquer l'analyse des divergences en direct sur les marchés, mais aussi en backtesting, donc dans le passé. Entraînez-vous à analyser ça. Les divergences standards sont plus faciles à repérer que les cachées, mais les cachées sont vraiment aussi très puissantes. Je vous rappelle que je suis en live tous les jours, donc n'hésitez pas, si vous avez une question, de passer en direct et me poser la question en direct. Je vous montrerai sur mes graphiques comment faire, et si vous voulez plus de précision, voilà, je vous expliquerai tout ça en direct. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire dans l'espace commentaire en dessous de cette vidéo, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je poste à peu près une vidéo à 2 vidéos par semaine, et aussi de rejoindre le canal Telegram. Le lien est dans la description. Et en tout cas, j'espère que cette méthode d'analyse des marchés va vous aider à prendre des trades avec la plus grande précision possible. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, soit dans un live ou dans une vidéo. Et je vous rappelle, si vous voulez faire partie des 10% des traders rentables, vous êtes ici à la bonne place. C'était Nino pour vous servir. Ciao à tous.